Je m'appelle Boris Ayapenou, chef du projet Zéro Plastique dans la commune Vautoura au Togo. Notre projet est né face à un problème urgent, la pollution plastique massive dans notre communauté avec plus de 20 dépotoirs sauvages remplis à 80% de sachets plastiques. Nous avons choisi une approche innovante, transformer ces déchets en pavés écologiques. Mais ce projet va bien au-delà du recyclage. Il implique les jeunes, les femmes, les écoles et les structures locales, créant ainsi un véritable mouvement communautaire. Ce qui rend notre initiative unique, c'est qu'elle lie protection de l'environnement, inclusion sociale et création de valeurs locales. Chaque sachet collecté devient un outil de transformation, pas seulement de matière, mais aussi de mentalité. Nous avons pavé gratuitement l'accès à la maternité, améliorant la vie des femmes enceintes. Et grâce à la vente des pavés, nous avons pu soutenir une ONG locale et offrir une source de revenus à ces femmes vulnérables. Au début, nous visions uniquement la collecte, mais très vite, nous avons compris l'importance d'impliquer les écoles et de former les clubs d'environnement. Ensuite, au lieu de tout centraliser, nous avons mis en place des points de collecte décentralisés gérés par les jeunes eux-mêmes. Nous avons choisi adapter messages de sensibilisation en fonction des retours des habitants. Ce projet évolue constamment parce qu'il est porté par la communauté. Chaque défi nous pousse à nous adapter et c'est ce qui fait notre force. Une initiative vivante, ancrée localement avec une vision durable. Toujours dans ce projet, nous avons planté des arbres pour compenser le CO2 que nous dégageons lorsque nous fabriquons également les pavés écologiques. Nous allons vous parler de la durabilité de notre initiative et de notre vision du succès. Notre projet repose sur 3 piliers durables. 1. Écologique. En recyclant les sachets plastiques pour produire des pavés, nous réduisons la pollution tout en valorisant un déchet très présent. En deuxième position, sociale. En impliquant les jeunes, les écoliers, les femmes et les associations locales, nous renforçons l'appropriation du projet par la communauté. En troisième position, économique. La vente des pavés génère des revenus. Une partie est réinvestie pour acheter de nouveaux plastiques. Une autre est redistribuée sous forme de dons ou de soutien aux plus vulnérables. Cette chaîne circulaire garantit que le projet peut s'autofinancer à long terme, tout en créant des emplois et en améliorant le cadre de vie. Notre vision du succès, ce n'est pas seulement des lieux pavés ou des sachets recyclés. C'est une communauté qui prend conscience de sa responsabilité environnementale. C'est voir les jeunes devenir des leaders du changement, les femmes trouver une source de revenus grâce à la collecte et les habitants fiers de vivre dans un environnement propre. Le succès, c'est aussi transformer ce projet pilote en une activité permanente, capable de s'étendre et d'autres quartiers et d'inspirer d'autres initiatives dans notre pays et ailleurs. Avec le soutien de Limitless, nous croyons que cette ambition peut devenir réalité. Nous ne voulons pas juste lutter contre des déchets, nous voulons bâtir une culture du respect de l'environnement, ancrée localement et portée par la jeunesse. Voilà notre vision d'un succès durable. Voici l'impact que notre projet a eu jusqu'à présent. Il s'inscrit dans les efforts humanitaires de notre société nationale. Le projet a permis de réduire la pollution plastique dans notre communauté avec une forte mobilisation des jeunes et des écoliers autour de l'environnement. Nous avons créé 12 clubs dans les écoles, installé des poubelles publiques, collecté et recyclé des milliers de sachets plastiques. L'un des impacts les plus forts a été la pose gratuite des pavés écologiques devant la maternité, facilitant l'accès des femmes enceintes en saison de pluie. Notre projet complète les actions de la Croix-Rouge togolaise en matière de résilience communautaire, de santé et de gestion des risques environnementaux. Il repose sur les mêmes valeurs, inclusion, action locale et réponse aux besoins des plus vulnérables. Nous travaillons avec les volontaires locaux et nos activités de sensibilisation rejoignent les campagnes de prévention de la société nationale.
Nous faisons face à plusieurs défis. Manque de ressources matérielles pour transformer à plus grande échelle. Difficultés logistiques pour collecter efficacement les sachets dans toute la commune. Sensibilisation continue nécessaire pour maintenir l'engagement communautaire. Mais avec le financement de la phase 4, nous pourrons renforcer notre capacité, pérenniser nos actions et étendre l'impact du projet. Merci de croire en notre engagement. Ensemble, faisons du plastique une opportunité et de chaque déchet une chance de changer des vies. Merci, merci une fois encore. Merci de croire en nous. Voilà. Et d'autres qui sont faits la semaine passée, qui sont en train de grandir. Et à ce niveau, ce sont des pépinières qu'on avait fait il y a 2 semaines. La fille a fait que au moins les parents banana et me le on a chi me fait tout le monde et na be tu m'as pas foutu eh do jinento nem la toi et au to na pavé ta ji joini ne ta ne experience ne me doit l'été encore là do jinento